Aujourd'hui, on parle de science. Bienvenue au mot de la semaine. J'ai un beau mot savant pour toi, osmose. Ça sonne si bien ce mot osmose. Ça se glisse bien dans une conversation, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est A, un phénomène chimique? Est-ce que c'est B, un changement biologique? Ou C, une force physique? Donc là, si tu as remarqué, on parle de physique, de biologie ou de chimie. C'est un des trois, l'osmose. À ne pas confondre avec l'osmose lorsque tu te cognes le coude un peu trop fort. On va voter, mesdames et messieurs. Levez la main ceux qui disent que l'osmose, c'est un phénomène chimique. Levez la main ceux qui disent B, c'est un changement biologique. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, une force physique. La bonne réponse c'est A, un phénomène chimique. Et moi, je me souviens encore quand j'ai appris ça à l'école. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas à l'école, mais il y en a beaucoup qui m'intéressaient, dont l'osmose. Je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Il faut que tu saches que dans un mélange liquide, il y a un soluté puis un solvant. Le soluté, c'est la petite substance qui est dissoute dans l'eau, tandis que le solvant, c'est ce dans quoi c'est mélangé le soluté. Habituellement, c'est de l'eau. Donc, dis-toi qu'un solvant, c'est de l'eau, puis le soluté, c'est la patente qui est mélangée dans l'eau. On va prendre du sel. Donc, si je prends de l'eau salée, quand je le regarde, je vois pas le sel, je vois quelque chose qui ressemble à de l'eau. Donc, j'ai un solvant qui est l'eau, et ce qui est mélangé dedans, c'est le soluté. L'osmose, c'est un phénomène chimique normal. C'est pas provoqué par une formule de magie, là. La matière est à la recherche de l'équilibre dans la vie, et c'est le passage de l'eau d'un milieu peu concentré en soluté vers un milieu qui est très concentré en soluté. Je te donne un exemple, et ça c'est un usage qui a été fait pendant longtemps, dans le temps qu'on n'avait pas de frigo. On conservait la viande, le poisson, dans du sel. C'était de la grosse affaire, là, des gros cristaux de sel. Et je me souviens, moi c'est comme ça que je l'ai appris à l'école. L'eau qui est à l'intérieur du poisson, parce que c'est quand même humide, l'eau, elle est très faiblement concentrée en sel. L'eau va avoir tendance à vouloir sortir du poisson pour aller dissoudre le sel qui est à l'extérieur, qui est très concentré en sel, puisque c'est du sel pur. Tu comprends un peu la patente? Donc, l'eau sort du poisson, ça fait un milieu qui est plus sec et les bactéries ne peuvent pas se développer dans un milieu sec. En plus, admettons qu'il y avait une petite bactérie à l'extérieur du poisson. La bactérie, elle a de l'eau à l'intérieur d'elle. L'eau aurait tendance à sortir de la bactérie pour aller dissoudre le sel, donc la bactérie crèverait. Bactérie, bébite, peu importe, tu comprends? La vie est comme impossible. C'est pour ça qu'on réussit à conserver les aliments dans le sel quand même très longtemps. Bon, je dis pas que chez moi, je garderais mes steaks dans un gros bloc de sel. Ça doit être salé quand tu manges la viande après. Tu sais, tu manges ton steak, c'est comme... Tu sais, quand les oreilles te rentrent par en dedans, il ne faut pas mélanger l'osmose avec la diffusion. Si j'ai une piscine et que j'ouvre un sac de sel et que je vide le sac de sel, si je fais rien, le sel va se dissoudre dans l'eau et au bout de quelques heures, le taux de sel va devenir uniforme dans l'eau. Donc le soluté se déplace du milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, dans la diffusion, c'est le soluté qui se déplace, tandis que dans l'osmose, c'est le solvant qui se déplace. Petite nuance ici. Un test que tu peux faire, tu prends un verre d'eau, tu mets quelques gouttes de colorant, tu vas au début, le colorant va tout être au même endroit. Attends quelques minutes, à un moment donné, le colorant va être partout égal. Ça, c'est de la diffusion. C'est vraiment intéressant d'apprendre ces choses-là. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Si tu as le goût d'en savoir plus, va lire sur l'osmose et la diffusion. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.